Bonjour, ici c'est Lou, etc. Et je vous présente aujourd'hui un tirage que j'ai fait avec le tarot de la nuit. Et c'est un tarot qui nous permet finalement d'explorer notre côté sombre, de voir ce que nos nuits nous réservent. Je voulais pas programmer cette vidéo maintenant, mais un événement a fait que j'ai sorti tout naturellement ce tarot et ce tirage. Pour vous raconter un petit peu rapidement, il y avait un événement qui était prévu et qui a été annulé. Et puis pendant quelques heures, j'ai été triste et j'ai pas su quoi faire de ma tristesse et j'ai pas su expliquer pourquoi. Alors plutôt que de la rejeter et de dire mais non, pas grave, tu continues, et puis d'aller vers le soleil et puis d'aller de l'avant, j'ai voulu faire ce tirage pour revenir, expliquer cette tristesse, essayer un petit peu de la regarder en face, de voir pourquoi je n'arrivais pas à exprimer en mots cette tristesse, et puis à avancer, voir, faire un pas pour avancer par rapport à ça et la dépasser. Chose que j'aurais très bien pu de toute manière faire sans du tout tirage de tarot, mais le tarot est sympathique parce qu'il c'est comme une espèce de mini séance de méditation où on se rencontre soi avec soi-même et on a une discussion avec soi-même. Alors j'ai cherché pendant longtemps un tirage qu'on appelle un tirage de shadow, qui pourrait explorer notre côté sombre. Et il y en a plusieurs et j'ai opté un tirage plutôt simple, mais plutôt efficace. Pour expliquer rapidement qu'est-ce que le shadow c'est l'étude de l'ombre. Et l'étude de l'ombre, ça peut être beaucoup de choses. Ce sont tous les événements tristes, les choses, les peines qu'on a enfouies à l'intérieur de soi, qu'on ne veut pas regarder, qu'on ne veut pas re-regarder. Mais ça peut être aussi des côtés oubliés de soi, des côtés vraiment sympathiques de soi qu'on a décidé de laisser de côté parce que la vie n'était pas propice pour développer ces côtés-là, nos rêves ou nos côtés très très lumineux. Et tout ce qui n'est pas réalisé va venir se mettre dans ce côté c'est comme un espèce de placard et on laisse à l'intérieur de ce placard plein de choses. Alors, pour vous présenter le tirage rapidement, tirage simple avec 4 cartes. La première carte représente la situation, décrit ce qui se passe, pourquoi vous tirez, enfin votre situation maintenant. La deuxième carte va exprimer le côté sombre de la situation, ce que vous ne voulez pas, ce qu'il y a dans votre placard, et qui pourrait être justement mis en lumière pour un peu plus comprendre la situation et vous rencontrer vous avec vous-même et vous réconcilier. La troisième carte concerne le prochain pas, parce que c'est bien d'être dans une situation et d'aller voir les côtés sombres de la situation, mais si on ne pense pas à avancer, ça ne sert à rien. Et puis, la quatrième carte, qui est un autre regard et qui permet aussi d'avancer et de prendre du recul, c'est qu'est-ce qui est à expérimenter dans la situation ? Qu'est-ce qu'il est bon de vivre ? Qu'est-ce qui va apporter une leçon finalement quelque part à cette situation assez compliquée, on va dire, ou plus ou moins compliquée. Et alors ma situation n'était pas du tout dramatique, mais simplement quelque chose à analyser, quelque chose à regarder. Le placard finalement je voulais l'ouvrir. Alors ça je l'ai fait il y a quelque temps. Et donc, le tirage est fait il y a quelques temps et les cartes, je les ai déjà tirées. Donc, je voulais remettre ici
Alors voilà le tirage que j'ai fait. J'ai installé du mieux que possible ma table. Et j'ai remis les cartes avec les différentes cartes, la situation, la carte du shadow, prochain pas, et à expérimenter. Et moi j'ai été gourmande pour expliquer la part de l'ombre. J'ai mis 3 cartes pour un petit peu plus décrire. Et ça c'est une technique que j'aime bien faire et qui peut être reproduite pour n'importe quel tirage que vous avez. Si vous voulez explorer une position, par exemple qu'est-ce que je peux faire pour les prochains mouvements, si vous voulez avoir plus d'informations, c'est mettre 2 voire 3 cartes. Alors moi j'aime bien les 3 cartes parce que c'est assez dynamique. Je lis pas forcément la première comme si c'était un ordre chronologique, la première, puis c'est la deuxième carte va expliquer ce qui va se passer après, puis la troisième, non. Généralement, il y a un mouvement qui se fait, je détermine quelle est la principale et quel genre de mouvement va avoir lieu à l'intérieur de ces 3 cartes. Alors ça peut être effectivement un mouvement futur, non, passé, présent, futur, ou alors un mouvement futur qui va vers le passé, ou ça peut être cette carte-là qui est beaucoup plus importante et qui va expliquer les 2 autres, ou c'est ces 2 cartes-là qui vont venir étouffer celle-là. Enfin, il y a plein de cas de figure différentes, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette technique. Alors, les cartes que j'avais tirées, c'était celle-ci. On a pour la situation le 9 de coupe. Pour le shadow, en carte principale, le 2 d'épée. Et les 2 autres à côté, la tour, je les remonterai tout à l'heure. Et puis, on a le 6 de pentacle. Pour le prochain pas, on a le magicien, ou en tout cas plus ici la magicienne, puisque c'est un tarot qui représente uniquement des créatures féminines. Et ça, je vous encourage à aller voir ma review du tarot que j'ai faite il y a quelque temps. Et on a comme j'en perds mes mots, oui, à expérimenter, le 10 de pentacle. Alors effectivement, moi dans mes tirages, je retourne les cartes, toutes les cartes, au début, avant de commencer à lire mon tirage. J'ai 2 majeures, ici, dont une qui est plutôt importante, qui est plutôt bien placée, c'est-à-dire que la carte du prochain pas est une majeure. Donc c'est une problématique importante pour moi, et que j'ai finalement un conseil très fort au niveau du prochain pas. Dans ce tirage, on a beaucoup de cartes féminines, c'est-à-dire les cartes de pentacle vont être considérées comme féminines et les cartes de coupe vont être considérées comme féminines. Donc on a celle-ci en féminine dans les arcanes mineurs, et on a ce petit 2 d'épée qui est la seule carte masculine. On peut noter aussi qu'on a beaucoup de chiffres pairs. Celle-ci, 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 et celle-là. On a 2 chiffres impairs, et que les chiffres pairs, généralement, ça indique un état qui est beaucoup plus tourné à l'intérieur de soi. Ça indique un côté, une problématique très ancrée à l'intérieur de soi, et pas forcément qui vient de l'extérieur. Sur mon tirage, on a une majorité de cartes à l'endroit. On n'a que le 6 de pentacle qui est à l'envers. Et ça, j'en tire pas de conclusion tout de suite sur ce tirage-là. Je trouve qu'elle est assez bienvenue, et ça on en parlera tout à l'heure pour le 6 de pentacle à l'envers. On verra plus tard. Alors pour commencer, pour parler de la situation,
Eh bien la situation, effectivement, c'est une carte très gaie, puisque on retrouve, alors explication avec ce tarot, cette jeune femme qui paraît plutôt décontractée. Le 9 déjà de coupe est une carte assez avancée dans la série des coupes, et moi j'aime bien me représenter la série des coupes comme un avancement, et plus on est bas dans les chiffres, plus dans son projet ou dans les énergies on est finalement quelque chose de frémissant, de tout jeune, comme une jeune pousse, et plus on avance, plus finalement on a quelque chose de très, pas concret parce que c'est pas concret, mais très réalisé. Et là, on a quelque chose, une carte très réalisée au niveau de la coupe qui représente l'énergie des émotions. Et effectivement, quand on regarde un petit peu les détails de la carte, on a cette jeune femme qui est dans une position assez confiante, un regard un petit peu marrant, et elle est tranquillement installée dans un champ de trèfle. Alors, c'est, je pense, des trèfles à 3 feuilles, principalement, comme tous les champs de trèfle, mais on peut forcément trouver à l'intérieur de ce champ des trèfles à 4 feuilles. Et la description du petit livret, indique directement que c'est une femme qui est très chanceuse, qui est installée dans une certaine réalisation. Moi j'ajouterais que c'est une réalisation émotionnelle, puisqu'on est dans une carte de coupe d'émotions, qu'elle est dans son champ, tranquille, qu'elle a une relation avec cette petite grenouille assez forte, la petite grenouille qui vraiment la regarde très intensément. On peut retrouver derrière elle ces icônes, et pour moi c'est vraiment un symbole comme quoi elle est protégée. Excusez-moi, décidément, à chaque fois que je fais des vidéos, je tousse. Et puis aussi un détail, on a dans ses cheveux une magnifique broche avec des diamants, une grosse pierre noire, qui indique qu'elle n'est pas du tout dans le besoin et qu'elle est vraiment fournie de ce côté-là émotionnel. Et pour ramener moi à ma situation, c'est vrai que je m'y reconnais pas mal, puisque cet événement qui avait lieu, c'était quelque chose pour moi de très accompli, et qui me permettait de mettre à jour mes émotions, de partager mes émotions quelque part, de partager ma table, de partager pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? La première carte, la tour, on la retrouve. Elle exprime finalement quelque chose qui arrive très très brutalement. Alors cette tour, elle est vraiment très très imposante. Pour moi en tout cas. Très imposante pour moi. On a l'impression effectivement que c'est un building, mais on n'a même pas de fenêtre, avec cette lumière blafarde derrière la tour. Elle attire l'attention, et le petit livret dit que quand plus haut on monte, plus la chute se fait rude, et que quelque part, pour moi, effectivement, cet événement qui a eu lieu, qui était tout tranquille, et qui pour moi était une joie émotionnelle et qui est de partage aussi, c'est annulé, que je me retrouve finalement, je suis tombée, ça a été rapide, et que je me retrouve comme une bébête sur le sol à regarder cette tour, et que je suis totalement sonnée. C'est comme ça finalement que mon corps émotionnel le reprend, l'explique, même si ma tête peut gérer, peut avancer, il n'y a pas de problème. Quelque part, mon corps émotionnel est dans cette situation-là de tour. Le 2 d'épée dans cette carte, enfin dans ce jeu, dans l'explication du jeu, invite à un choix. Alors on voit souvent quelqu'un
tenir par exemple 2 sabres sur les épaules, et les sabres sont croisés comme ceci. Et finalement, c'est pour dire n'approche pas. Je me reste à l'intérieur de moi-même, je ferme les yeux, j'ai un bandeau sur les yeux, mais et je mets les barrières pour que personne n'approche, et je me nourris intérieurement. Et dans cette carte, alors on a une sirène qui est un peu dans une relation impossible, puisque les sirènes ne sont jamais très très copines avec les hommes. Le cri de la sirène attire les hommes, mais l'homme se perd et quelque part son navire chavire quand il écoute la sirène. Et qu'elle doit avancer, elle doit faire le choix de ne pas forcément appeler l'homme, et de ne pas entrer dans cette relation. Et on voit son regard tourné vers autre chose, un regard avec des larmes, avec des larmes, mais en même temps, elle s'attarde pas à la situation là qu'elle a, elle, devant les yeux. Il faut que quelque chose change. C'est avec cette magnifique soleil qui vient faire naître le jour, il faut que quelque chose se passe. Il faut que l'énergie change, que cette énergie très brutale, il faut que ça soit plus mesuré, qu'il va y avoir un temps de réflexion et que les choses vont changer. On a ce 6 de Pentacle qui représente une magnifique jeune femme habillée en rouge, très très sûre d'elle. On a en fond des petits détails magnifiques, avec la balance de la justice, avec les 2 plateaux pratiquement au même niveau, donc très très équilibré, le rouge qui est une couleur forte, et puis cette femme qui est tellement à l'aise dans sa vie, dans son parcours, que elle a finalement l'argent, elle a des choses, elle a du matériel en sa possession, elle est bien installée, mais elle est tellement bien installée qu'elle peut penser aussi à donner. Et c'est ce à quoi me fait penser ce mouvement de pièces, que le flot s'écoule. Dans mon tirage, je l'ai eu à l'envers. Donc quelque part, ce flot de partage, pour moi, est rompu. Alors les cartes, 3 cartes mises ensemble, indique qu'effectivement ça a été quelque chose de bref. Pourquoi est-ce que je suis triste? C'est bref, c'est normal, que ça va passer, mais qu'il faut qu'il y ait le temps que ça passe. Qu'il y a une décision qui doit être faite, qu'effectivement il faut avancer, que ça passe, que c'est tout à fait normal, qu'il faut finalement ne pas enterrer ce sentiment, mais le dépasser, et c'est ce que je fais en faisant ce tirage-là. Et que je m'assois totalement sur mon envie de partager, mon envie de recevoir, et qu'il faut accepter ça. Voilà les 3 raisons, enfin, des grandes raisons principales pour lesquelles j'ai été triste. Avec tout ça, c'est bien beau, mais alors déjà, ça explique pour moi très bien, les cartes sont vraiment bien tombées pour expliquer la situation. Faut pas en rester là. Qu'est-ce qu'il est possible de faire? C'est quoi les prochains pas? Voilà. Eh bien, on a cette magnifique magicienne qui a en main finalement toutes les cartes, si je puis dire, qui a en main les éléments, le pouvoir. Elle peut transformer les choses, et que elle a toute la capacité, que finalement il faut continuer dans ce sens-là, et cette carte-là reprend le message de celle-ci, qui est une transformation qui s'effectue.
et que je peux très naturellement avancer, transformer cette énergie. Mais il faut lui laisser le temps, parce que voilà. Et puis à expérimenter. Alors celle-ci, comme carte, le 10 de Pentacle, dans ce jeu, elle m'avait vraiment tapé dans l'œil. Et j'ai regardé un petit peu la description sur le petit livret, et on dit que c'est une reine. C'est une carte qui indique le partage et qui nous fait entrer dans un autre territoire. On a expérimenté toutes les suites, enfin toutes les numéros de la suite, en passant par le 1, le 5, puis le 10, tous les numéros, et on arrive à la fin de ce chemin-là. Et il y a une belle leçon à apprendre, et que finalement, même si j'ai été déçue, je pense que tout ceci, cet événement ne va pas s'arrêter là. Je m'arrête ici pour ce tirage. Il y a une conclusion plutôt personnelle que je me garde. Et puis j'ai pensé aussi à d'autres styles de vidéos que je pourrais faire, et j'ai envie d'essayer de répondre à des hashtags que j'ai vus sur internet. Donc il se peut que les prochaines vidéos soient des réponses hashtag. Si vous avez envie de voir certaines choses, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous répondrai. Merci, à bientôt, au revoir.